Salut! Aujourd'hui c'est Chronique littéraire, donc j'ai décidé de donner ce nom-là en fait aux vidéos qui font 10 minutes où je vous présente juste un livre comme ça parce que je l'ai lu et qui m'a plu et que j'avais envie de partager. Voilà, donc on y va aujourd'hui, sans transition, on va s'occuper d'une bande dessinée qui s'appelle Le genre, cet obscur objet de désordre, voilà, écrit par Anne-Charlotte Husson et dessiné par Thomas Mathieu. Il est sorti cette année, donc 2021, aux éditions Casterman, voilà, et vous pouvez vous le procurer dans toutes les librairies. Alors déjà, qui est Anne-Charlotte Husson? Donc Anne-Charlotte Husson est une chercheuse et elle est docteure en sciences du langage à Paris 13 et elle est aussi enseignante. Et elle s'intéresse de très très près en fait aux polémiques autour de la question du genre et au nouveau discours féministe en fait, le féminisme 2.0 comme on l'appelle, avec toutes ces interrogations. Elle tient le blog Genre et le Tumblr Je n'ai pas consenti, qui est un recueil de témoignages à propos du milieu médical. Donc le dessinateur c'est Thomas Mathieu, il est auteur de bande dessinée, il a étudié à Bruxelles, à l'École supérieure des arts de Saint-Luc. Et en 2013, il crée le Tumblr Les Crocodiles, qui met en scène des crocodiles anthropomorphes, c'est-à-dire à figure humaine, non, parce qu'ils ressemblent à des crocodiles, mais comme des humains, notamment les hommes en fait. Et ce Tumblr, puis ensuite les BD qu'il fera avec Juliette Bordon, c'est des témoignages en fait de femmes, de ce qu'elles ont vécu dans la rue, dans le métro, dans leur cercle familial, dans leur cercle privé aussi, avec leurs compagnons et avec leurs amis aussi. Et en fait, en publiant ces témoignages, il veut montrer toutes les violences qui sont faites aux femmes, que ce soit dans le cercle public ou dans le cercle privé. Il y a quelques années, il avait voulu faire une exposition à Toulouse, l'exposition des crocodiles, et ça a été étonnamment annulé au dernier moment. Voilà, voilà. Et donc en 2016, Anne-Charlotte Husson et donc Thomas Mathieu ont sorti un premier ouvrage ensemble qui s'appelle Le féminisme, le voici, aux éditions Le Lombard et dans la collection La Petite BDTech, ou la BDTech tout simplement, non c'est ça, La Petite BDTech des Savoirs. Et dans cette collection-là, vous avez donc le féminisme, dont je vais vous parler très rapidement. Vous avez aussi l'univers, que moi j'avais, les tatouages, parce que c'est à l'époque où j'aimais beaucoup les tatouages, enfin j'aime toujours, mais bon bref. Et donc celle-là, le féminisme, en fait, ça retrace l'histoire et les avancées du féminisme au travers des siècles. Donc on commence avec Olympe de Gouges, on a aussi Simone Veil, on a Simone de Beauvoir. Hop, ça se présente comme ceci, vous voyez. Et ça se passe aussi, alors il y a historique comme je vous le disais, mais c'est aussi au travers des citations et des slogans. Notamment ce qui est privé et politique, qui est une citation, un slogan qui est repris, voilà, le privé et politique, pardon. Voilà, et en fait on apprend pas mal de choses, notamment la fin de la période révolutionnaire marque aussi un retour en arrière sur ces sujets. Donc les sujets des femmes et tout ça. La femme et ses entrailles sont la propriété de l'homme, super hein. Voilà, donc on apprend pas mal de choses, et c'est vraiment intéressant et c'est vraiment bien fait. Et je conseille franchement cette collection, elle est trop cool, donc ça c'est sorti en 2016, et franchement on apprend vraiment beaucoup de choses. Donc là, pour revenir à notre sujet aujourd'hui, donc le genre, cet obscur objet du désordre, désolée pour l'articulation, je vais essayer de parler un petit peu mieux à partir de maintenant. Et donc là en fait, voilà, ça se présente comme ça. Alors c'est une BD qui est très dense, vous ne pouvez pas la lire en regardant la télévision, c'est juste pas possible, qu'on peut faire avec Astérix par exemple, on peut pas faire avec ça, parce qu'en fait c'est une BD essai. Voilà, donc ça aborde tout le sujet du genre, au travers de plusieurs prismes. Donc en fait, déjà ils essayent aussi de trouver une définition à ce qu'est le genre, ce qui n'est pas forcément facile à définir puisqu'il n'y a pas encore de consensus à ce niveau-là. Et tout part, dans cette BD-là, tout part d'un événement en 2011. Voilà, donc ça commence à dater un petit peu, hein, c'est il y a 11 ans, et en fait un manuel de SVT de première aborde le sujet du genre dans ses leçons, dans ses cours. Et une partie de la population, une partie religieuse de la population, est montée au créneau, notamment représentée par Christine Boutin.
dire que non, 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 l'école ne doit pas parler de la théorie du genre. Et là, déjà, on commence à avoir des amalgames entre la théorie du genre et le genre. Et c'est à partir de là qu'il commence à avoir beaucoup de débats qui ne s'apaisent pas du tout, parce que je vous rappelle que quelques années plus tard, il y a Christiane Taubira qui a fait la loi mariage pour tous. Donc avec d'un côté ceux qui étaient pour le mariage pour tous et de l'autre la manif pour tous, avec notamment Brigitte Bardot. Et revient les questions autour des sexualités, parce que je rappelle qu'on dit des sexualités, il n'y en a pas qu'une seule. Autour du genre, autour de la famille, autour de la notion familiale, autour du bonheur, du bien-être, de la religion. Voilà, alors je prends l'exemple de la France, parce que forcément, sur ce sujet-là, je connais mieux la France, mais c'est un débat qui a lieu partout dans le monde, en fait. Et à chaque fois avec les mêmes arguments du côté religieux et d'autres personnes qui essayent de faire un petit peu avancer les choses. Donc en fait, ils abordent l'historique de cette notion, de cette réflexion autour du genre. Ils montrent aussi les arguments avancés par tel ou tel groupe, et ils proposent une déconstruction en fait de tout un système de pensée qui a été mis en place par la religion, par l'éducation, par tout ça, tout en expliquant en fait pourquoi certains arguments ne tiennent pas. Et c'est plutôt fait, c'est vraiment bien fait, c'est très pédagogique comme bande dessinée. Comme je le disais, donc c'est dense, il faut vraiment être concentré dessus, mais ça permet un peu d'avoir des éclairages qu'on n'a pas forcément. Moi je vous avoue, en tant que fille blanche cisgenre, je m'intéresse beaucoup, j'essaie de soutenir, mais je ne peux pas comprendre les souffrances, donc j'essaie de soutenir sans pouvoir vraiment me mettre à la place de ces personnes-là, de ces personnes qui essayent de se battre pour se faire reconnaître, et du coup je voulais avoir plus de connaissances, et cette BD m'a vraiment aidée. Et à la fin de la BD, il y a une postface faite par Laurier de Fox, qui est illustrateur et BDiste, et il aborde justement la question de la transidentité au travers de l'historique des luttes trans, mais aussi intersexes. Et c'est vraiment intéressant parce que pour le coup, c'est quelque chose c'est un sujet dont on n'aborde pas beaucoup. Il y a eu des tentatives, des fois à la télévision, des fois on voit un peu sur les réseaux sociaux, mais c'est vraiment un débat qui est très compliqué. Et où on manque, je pense, beaucoup de connaissances, on manque beaucoup de choses pour pouvoir être juste en fait. Et cette BD là, donc, le genre, cet obscur objet du désordre, elle est vraiment bien faite, elle est vraiment bien. Si vous avez envie de vous intéresser à ce sujet, si vous avez envie de vous ouvrir, de voir d'autres arguments, de voir en quoi cette question elle est ultra importante et pourquoi on en parle de plus en plus, bah, franchement, lisez-la. Lisez-la, ça va peut-être vous faire réfléchir aussi à des personnes que vous connaissez, à des situations que vous avez vécues, des situations que d'autres ont vécues, et peut-être amener un autre éclairage à ces propos. Donc c'est vraiment bien. Donc on aborde aussi l'intersectionnalité. Alors c'est vrai que ce terme ces derniers temps est un petit peu connoté négativement, mais je rappelle que l'intersectionnalité c'est simplement la lutte de contre plusieurs oppressions. Par exemple, les femmes noires, elles subissent le racisme et le sexisme, ce que ne subissent pas les femmes blanches. Et là, on appelle ça l'intersectionnalité, c'est-à-dire que le combat qui mêle tout le monde, pas juste un groupe de personnes. Et c'est ça qui est vraiment intéressant. Donc on parle de ça, ça parle aussi forcément de féminisme, et c'est vraiment intéressant. Je vous encourage vivement à la lire. Moi, ça fait dans ma tête. J'espère que ça vous fera un petit peu pareil et que ça fasse un petit peu avancer les choses, sans forcément remettre en question vos convictions religieuses, hein, bien sûr. Juste, ça permet d'aborder différentes pistes de réflexion et de mieux comprendre ce qui se passe autour de nous. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Vous retrouvez certains liens donc en bas, c'est-à-dire les liens pour les Tumblr et pour le blog de Anne-Charlotte Husson. Et si jamais vous avez déjà lu cette BD, bah écoutez, je vous attends en commentaire. On reste bien sûr bienveillant, d'accord?
on reste bienveillant, on fait attention à ce qu'on dit, c'est pas parce qu'on est sur internet qu'on peut tout dire et n'importe comment. Voilà, je vous souhaite une excellente journée, hein, ce magnifique mois de mai, hein, n'est-ce pas, les 18 mai, il fait même pas 15 degrés, on est en pull et en écharpe, mais bon. On va faire avec. Allez, ciao!